Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour établir ensemble mon budget pour ce mois d'octobre, donc 2024. J'ai pas mal de dépenses ce mois-ci. J'ai quand même des grosses factures qui me sont arrivées. Du coup, on va essayer de compléter ça ensemble pour voir un petit peu ce que ça va donner et quel sera mon reste à vivre pour ce mois-ci. C'est donc parti, on attaque tout de suite ce budget. Alors, comme d'habitude, j'utilise mon planeur et je viens regarder un petit peu ce qui allait me tomber dessus au niveau de la liste des échéances annuelles. Donc ça, ce sont toutes les grosses factures qui me tombent dessus, j'ai envie de dire assez régulièrement, en tout cas dans l'année. Donc on voit que en septembre, j'étais censée avoir une taxe de voiture qui tombait, mais elle n'est pas arrivée. Elle vient d'arriver en octobre, en même temps que mon cadastre. Mon cadastre, je peux le payer jusqu'en novembre. Donc du coup, je pense que je vais le décaler en novembre. Et peut-être que mes assurances, j'essaierai de les décaler en décembre. Je sais pas trop comment on va fonctionner. Bon, j'ai également la prime de fin d'année qui va arriver par ici qui m'aidera à payer. Mais du coup, ma taxe de septembre vient d'arriver ici en octobre. Hop, du coup, je vais prendre le bon mois. Donc, septembre, c'est fini. Et on va donc attaquer le mois d'octobre. Voici, hello octobre. Je vais mettre mon petit marque-page pour savoir où est-ce qu'on en est. Hop! Et donc ici, on va tout simplement compléter. Alors, au niveau de mon salaire, ce mois-ci, il sera de 1700 €. Le salaire de mon compagnon est un petit peu plus élevé ce mois-ci, ce sera 2300. Et comme d'habitude, il y aura 120 € d'allocation familiale que je ne vais pas compter dans le total ici parce que généralement, j'essaye de les laisser sur le compte pour les achats que je fais en ligne. Par exemple, la nourriture pour les chats, etc. Donc du coup, ici, calcul assez simple, 1700 plus 2300, nous aurons pile 4000 € de revenus ce mois-ci. Alors, au niveau de mes dépenses fixes, c'est listé et c'est à chaque fois plus ou moins les mêmes montants. Vous allez voir qu'il y a quelques petites choses qui vont différer ce mois-ci. Mais donc, au niveau du prêt maison, on en est à 735 €. Pour le prêt travaux, il est toujours à 47 €. Pour le prêt de regroupement, 900 €. Alors, je laisse pas les virgules, etc. comme d'habitude. J'arrondis toujours à l'euro supérieur. Comme ça me laisse une petite marge. Au niveau de Proximus, la facture a augmenté. On en est à 160 € parce que j'ai passé mon abonnement téléphonique de Mobistar à Proximus, tout simplement parce qu'il y avait un téléphone qui était en rupture de stock chez Mobistar que je voulais absolument. Il y avait une bonne promo chez Proximus. Donc du coup, je suis partie chez Proximus. Mais donc du coup, tout naturellement, la facture de Mobistar descend un petit peu. Elle sera à 40 €. Pour l'électricité, je compte le crédit que nous avons fait pour les panneaux solaires, plus le montant de la facture d'électricité. Donc du coup, on en est à 360 €. Au niveau de l'assurance de la voiture, c'est 85 €. Pour les factures diverses, ce mois-ci, on en sera à 420 €. Pour l'eau, c'est 60 €. Au niveau de la mutuelle et de l'hospitalisation, ici la facture est un petit peu plus élevée également parce que j'ai reçu un rappel de ma mutuelle. Voilà, je pensais avoir payé, mais en fait, apparemment non. Je paye normalement tous les 3 mois. J'ai dû sauter un mois, je pense. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais voilà, j'ai reçu la facture et du décompte.
Donc du coup, pour les 3 mois que j'ai loupés, plus les 3 prochains mois, je vais devoir payer 186 €, plus la mutuelle de mon compagnon également. Ce qui fait que ce mois-ci, on va payer 230 € dans cette catégorie, ce qui est vraiment beaucoup plus que d'habitude, puisque généralement, je compte plus ou moins 60 €. Pour Netflix d'hiver, 25 €. Pour les emprunts, on a fini de le rembourser, donc ça c'est bien. Mais cela dit, ce mois-ci, c'est le mariage de ma sœur, donc du coup, je vais tout naturellement lui donner une petite enveloppe. Je vais l'ajouter ici, comme ça je suis sûre que ce sera de côté. Ce sera 100 €. Et au niveau de la loterie nationale, je mettrai 50 € comme d'habitude. On va donc faire le total de tout ça. On en est donc à 3212 €. Je vais arrondir à 3210. Alors, donc, on avait des revenus à 4000 €, moins les 3210. Mon reste à vivre sera un peu plus petit ce mois-ci. 4000 moins 3210. J'aurai donc un petit reste à vivre à 790 €. Bon, c'est déjà mieux que pas, hein, de reste à vivre du tout. Hein. Il y a des gens, des fois, qui sont dans de sacrées galères et qui n'ont même pas ça. Donc, je vais quand même m'estimer heureuse. Mais du coup, il va falloir que j'adapte un petit peu mes montants. Alors, ici, au niveau des courses, je vais laisser 200 € comme d'habitude. Pour la santé, je vais ajouter 60. Pour l'essence, 200 comme d'habitude. Le shopping, ce sera 30. Fast food, 30. D'hiver également. Lexi aussi. Georgie, je vais y mettre un petit peu plus ce mois-ci parce qu'il va faire une petite soirée avec des amis. Et moi, je vais me mettre 30. Combien, où arrive-t-on avec tout ça? À 710 €. Donc 710 € de dépenses variables. Et j'ai dit que j'avais un reste à vivre de 790. Ce qui me laisse donc 80 € pour placer en épargne, ce qui est vraiment très très peu. Le seul truc que je peux espérer, c'est que je n'ai pas encore reçu ma fiche de paye et qu'elle soit un petit peu plus élevée que 1007. C'est possible. C'est même presque sûr que ce sera un petit peu plus. Bon, je dis pas que ce sera 1800 non plus, mais on pourra peut-être rajouter quelques euros. Donc actuellement, si vraiment il me reste 80 € pour les épargnes, ce que je vais faire, c'est quand même placer 50 des anniversaires parce que ça, si Lexi est invitée à un anniversaire pour les copains, etc., c'est obligatoire qu'elle apporte un cadeau. Et 30 € pour les animaux pour augmenter un petit peu leur enveloppe. Fonds de secours, ce mois-ci, on peut ne rien mettre dans la voiture également. J'ai pour le moment 250 € dans le fonds de secours et 50 € dans la voiture. Normalement, je ne vais pas en avoir besoin. Pour les fêtes, j'aurais vraiment voulu mettre quelque chose et dans les sorties aussi. Maison, ça va. Et école et stage, j'aurais voulu rajouter un petit peu d'argent. Bon, vous voyez que c'est un petit peu compromis pour le moment. Voilà, ce sera comme ça, que voulez-vous, on ne peut pas tout faire, voilà, il faut s'adapter. De base, quand je recevais une grosse facture, donc comme ici,
pour la taxe de ma voiture, donc les 300 € qui se trouvent dans les factures diverses ici, ben, je demandais un plan de paiement pour payer plusieurs fois, par exemple 50 €. Ça m'aurait laissé plus de marge ce mois-ci pour pouvoir mettre en épargne, etc. Mais le mois prochain, j'aurais dû payer 50 €, le mois d'après 50 € et ainsi de suite. Je préfère peut-être avoir ces 50 € en plus le mois prochain et me serrer un petit peu la ceinture ce mois-ci. En fait, j'aimerais bien arrêter tous ces plans de paiement, etc. Je vous l'avais déjà dit, c'était vraiment le but de mon année 2024, c'était d'arriver à payer mes factures en une seule fois plutôt que de faire à chaque fois des plans de paiement. Du coup, ici, voilà, le mois s'annonce un petit peu plus compliqué parce que j'ai vraiment cette grosse dépense au niveau des factures diverses. Mais voilà, il faut payer, donc il faut payer. Voilà. Donc ici, on va dire que c'est comme ça. Si par... et je vais mettre ici 710 d'ailleurs. Si vraiment il s'avérait que je touche un petit peu plus, allez 50 ou allez même 100 €, même c'est possible, alors je rajouterais 50 € dans les fêtes et 50 € dans les loisirs, par exemple. Voilà. École et stage, j'ai encore de l'argent dedans. Vacances, il n'y a pas besoin, maison non plus. Donc voilà. On verra, vous verrez ça au moment du remplissage, parce que le remplissage, j'attends d'avoir donc reçu mon salaire avant d'aller tout chercher à la banque. Donc du coup, je vous dirai s'il y a quelque chose en plus que ce qui a été estimé ici. Mais voilà, ici c'est vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais l'exercice que j'aime beaucoup faire début de mois, c'est tout poser sur papier pour voir ce qu'il va arriver vraiment pendant ce mois. Du coup, je suis contente un petit peu d'avoir posé tout ça. Voilà, c'est un petit peu plus que d'habitude. Généralement, je suis aux alentours des 3000 €. Ici, c'est quand même 210 € de plus. Et généralement, j'ai plus ou moins un reste à vivre de 1000 €. Donc ici, on est en dessous. C'est des sous voilà, qui compensent ici, justement. Voilà. Mais voilà, écoutez, il y a des mois plus compliqués que d'autres. On verra de quoi sera fait la suite. Mais voilà. Il y a quand même moyen, voilà, on va s'en sortir, il n'y a pas de problème. On a de l'argent, j'aurai de quoi faire mes courses, etc. Mais voilà, il y aura un peu moins d'argent placé en épargne. Dites-moi un petit peu de votre côté si tout se déroule comme vous le voulez ou si au contraire, comme moi, vous êtes un petit peu dans l'embarras. Dites-moi, dites-moi si vous avez aussi des grosses factures qui vous tombent dessus ou si au contraire, ce mois d'octobre sera un mois relativement cool avec un peu plus d'épargne contrairement à moi. C'est donc tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remarque que vous êtes de moins en moins nombreux à regarder mes vidéos, voilà, ça m'embête un petit peu, mais je continue, je persévère. Pour ceux qui me suivent et qui sont assidus à mes vidéos et qui me soutiennent depuis le début, je continue. Mais voilà, je me demande un petit peu pourquoi cette baisse de visibilité au niveau de mes vidéos. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être tout simplement que les gens en ont marre aussi des budgets. Il y a eu beaucoup de chaînes qui se sont lancées justement ces derniers mois, ces dernières années. Ça a vraiment fait un gros buzz, tout ce qui était enveloppe budget. Et puis je pense que c'est retombé un petit peu comme un soufflé, vous voyez, ça a bien monté et puis c'est tout retombé. Donc je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai moins de visibilité ou si mes vidéos plaisent moins qu'avant. Enfin voilà, si vous avez une petite idée du pourquoi, du comment, laissez-moi un petit commentaire. Et du coup, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!